Jusqu'ici, tout est légal. Emprunter la route qui permet de quitter le Kosovo, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, n'a rien de clandestin. Le voyage jusqu'au bout de la Serbie dure 12 heures. Les passagers sont épuisés et au début un peu désorientés. Vous allez où? On ne sait pas, aucune idée. Pourquoi avez-vous quitté le Kosovo? On cherche une vie meilleure. En attendant, ils prennent un taxi direction Palić. Cette localité se trouve tout près de la frontière hongroise. À partir de Palić, le trajet continue à pied. Vous allez où? En France? Non, en Allemagne. Dans la boulangerie, ils achètent les petits pains les moins chers, quelques provisions pour la route. Jusqu'à la semaine dernière, le boulanger a vu passer entre 500 et 1000 réfugiés kosovars par jour. Pendant 1 à 2 mois, les gens en ont profité pour passer clandestinement en Hongrie, autrement dit pour entrer dans l'Union européenne. La frontière n'était pratiquement pas contrôlée, c'était un jeu d'enfant. Nous rencontrons Lavdim à la boulangerie. Nous ne savons pas s'il s'agit de son vrai nom. Le jeune homme qui parle étonnamment bien anglais souhaite rester anonyme. Il nous raconte qu'il veut rejoindre la Grande-Bretagne où vivent déjà ses 3 frères. J'ai appris l'anglais dans des livres. J'ai essayé d'obtenir un visa 4 fois, mais ça n'a jamais marché. C'est pour cette raison que j'ai choisi une autre voie. Nous lui montrons une carte avec un tracé de la frontière. Tu as prévu de passer par où? Je ne sais pas. J'espère trouver quelqu'un qui m'aidera à passer la frontière. Sinon, je me débrouillerai tout seul. Dans la paisible petite ville touristique de Palić, s'est tissé tout un réseau de passeurs. Derrière les façades proprettes des hôtels, ils organisent la dernière étape du voyage qui est aussi la plus hasardeuse. Prix à payer pour les candidats au départ, 1 000 € pour une famille. Évidemment, aucun passeur n'accepte de nous parler. On nous congédie sans ménagement. T'éteins la caméra et tu sors. Lavdim a trouvé une voiture qui va en direction de la frontière. Nous l'accompagnons. Le Kosovar n'a pas peur d'être interpellé. Sa seule inquiétude, c'est que son projet puisse échouer. Comment ta mère a-t-elle réagi quand tu lui as dit au revoir? Elle était bouleversée, mais c'est comme ça. Il y a de nombreux vergers dans la région de Palić. Esther et son mari Andras ont offert des pommes à de nombreux Albanais du Kosovo. Le plus souvent, tôt le matin, quand les chiens se sont mis à aboyer au passage des fugitifs. Mais depuis quelques jours, il n'y a plus de réfugiés. Andras va chercher le journal et nous explique que la police allemande fait des contrôles à la frontière entre la Serbie et la Hongrie. Ils sont arrivés avec des véhicules tout-terrain, des caméras infrarouges sur le toit qui permettent de voir la nuit. Récemment, j'ai vu 8 voitures de police. Et effectivement, en fin d'après-midi, nous rencontrons nous aussi la patrouille germano-serbe. Depuis 10 jours, les Allemands viennent donner un coup de main à leurs collègues serbes. Résultat, le nombre de personnes qui ont essayé de passer illégalement la frontière s'est effondré. La présence des Allemands est-elle censée faire peur? Les Allemands ne sont pas seulement venus ici pour faire peur. Ils interviennent parce que la plupart des clandestins veulent passer en Autriche ou en Allemagne pour faire une demande d'asile. Stopper ce flux, c'est dans l'intérêt des Serbes? C'est dans l'intérêt de toute l'Union européenne. Car ceux qui réussissent à passer la frontière font aussitôt une demande d'asile et obtiennent ainsi un soutien financier. Le montant s'élève à au moins 400 € par personne. Ça coûte cher à ces pays. La Serbie se fait volontiers épauler, car ce pays aux portes de l'Union européenne rêve un jour d'en faire partie. Par ailleurs, elle voit aussi dans cette aide étrangère un moyen de couper court aux tentatives de corruption des gardes-frontières serbes. Et voici la frontière avec la Hongrie. La franchir sans se faire prendre, c'est l'objectif, l'espoir d'un nouveau départ. Lavdim n'a pas entendu parler du renforcement des contrôles. Il sort son smartphone et veut soudain descendre de voiture. Vite, une photo souvenir et il s'évanouit dans la nature. Il n'a qu'une idée en tête, passer de l'autre côté.
Et si ça ne marche pas aujourd'hui, il réessaiera encore et encore.